Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle saison du Guide de l'auto. Et cette semaine, on commence en force avec la Mazda MX-5. La MX-5 qui célèbre ses 35 ans cette année avec un modèle 35e anniversaire. Au Guide de l'auto, on se demande si c'est l'édition spéciale à laquelle on s'attendait. Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Gabriel, la Miata ou la MX-5, c'est selon, elle est belle. Oui, c'est une superbe voiture. Et quand on regarde le modèle actuel, qui est le modèle de 4e génération, on voit véritablement un style qui est à la fois moderne, mais aussi intemporel. Cette voiture-là est avec nous depuis plusieurs années, mais elle n'a pas pris une seule ride au cours de toutes ces années-là. C'est encore un modèle qui est très actuel, particulièrement réussi pour ce qui est du design. Bien, j'ai envie de te dire la même chose du modèle initial qui a été vendu évidemment jusqu'en 1997, de 90 à 97. Je dirais que la génération qui m'a un peu moins plu, c'est la troisième, la NC, parce que là, la voiture s'était alourdie parce que le design était peut-être un peu moins intemporel que celui-là, par exemple. On avait un toit rigide rétractable qui était un petit peu disgracieux, qui cassait la ligne de la voiture, mais c'est un retour aux sources depuis 2016 avec cette 4e génération. Tout à fait. Tu parlais de la modèle de 3e génération. La voiture était devenue aussi beaucoup plus lourde. Avec le modèle de 4e génération, on a vraiment travaillé sur la masse de l'auto, réduire la masse, recentrer, en fait, revenir à l'essentiel, revenir à ce qu'était la Mazda MX-5 originale. Et là, ça fait près de 10 ans que cette génération-là est avec nous. Évidemment qu'on a lancé une édition 35e anniversaire pour le millésime 2025. 230 unités destinées au marché canadien, mais 350 seulement pour le marché américain. Ça veut dire que chez nous, au Canada, on est privilégié par rapport aux Américains. Et ça, dans l'industrie automobile, c'est quand même assez rare. Tout à fait. Et il faut s'en réjouir. Alors, le modèle du 35e anniversaire, évidemment, il y a des éléments qui lui sont spécifiques. Sa couleur de carrosserie, Artisan Red. Aussi, l'intérieur en cuir beige. Les jantes aussi qui sont spécifiques à ce modèle. Des éléments que l'on retrouvait aussi sur certaines MX-5 aux États-Unis seulement, mais que l'on retrouve seulement sur celle-ci au Canada. Oui, exactement, parce que si tu achètes une MX-5 au Canada, automatiquement, tu as un toit noir, un intérieur noir. Le beige, c'est unique à la version 35e anniversaire, alors que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et ça en fait une version plus exclusive pour nous au Canada. Il faut aussi savoir, en terminant, Gabriel, qu'il n'y a pas d'édition RF du modèle 35e anniversaire. C'est uniquement avec le toit souple, et ça, on aime ça. C'est le côté puriste de la Miata qui m'a toujours plu depuis son arrivée en 1989 sur le marché. J'avais 12 ans. Cette voiture-là a eu un effet monstre sur l'industrie automobile. On voyait renaître évidemment les vieux roadsters anglais, mais avec une fiabilité qui n'avait rien à voir avec tout ce que Triumph MG avait commercialisé dans les années 60, 70 et même 80. Alors, c'est vraiment une bagnole qui a révolutionné le monde de la voiture sport et c'est encore le cas aujourd'hui. Bon, évidemment, la beauté de la première génération, c'était son poids, moins de 1000 kg, 990 kg pour être plus précis pour un modèle 1990 ou 1991 de base. Dans le cas de cette version spéciale édition, c'est quelques kilos supplémentaires parce qu'il y a un petit peu plus d'équipement, mais ça demeure une voiture extrêmement légère et amusante à conduire. 116 chevaux de puissance, alors c'est vraiment pas grand-chose, mais on boucle quand même le 0-100 km/h tout juste sous les 9 secondes et le plaisir de conduire est là, ça c'est évident. Les rapports sont courts, sont précis, le moteur a une belle plage de puissance, la direction est super précise et on fait corps avec la voiture, encore plus qu'avec une MX-5 flambant neuve parce qu'évidemment, il n'y a aucune assistance de conduite. Quoique, la nouvelle génération de la MX-5, ça demeure une sacrée machine de conduite également. Toujours un plaisir de se retrouver au volant d'une MX-5 parce que c'est une voiture dont l'équilibre est absolument parfait. Un rapport poids-puissance qui est vraiment génial aussi. C'est véritablement une voiture qui a été créée pour l'agrément de conduite. Bon, évidemment, ici, le modèle 35e anniversaire, quelques modifications par rapport aux autres MX-5. En fait, on a certains éléments qui étaient présents
dans la MX-5 GSP. Donc, on pense par exemple à la tubulure entre les deux tourelles de suspension avant, amortisseur Bilstein également, différentiel à glissement limité, une direction qui a été aussi un petit peu retravaillée. Donc, vraiment des améliorations, somme toute, assez subtiles, mais c'est tellement typique de Mazda. Même si le modèle date de plusieurs années, on cherche toujours constamment à l'améliorer par des petites modifications qui payent vraiment beaucoup parce que pour ce qui est de la tenue de route et de l'agrément de conduite, c'est une voiture qui est au sommet de son art. Aussi une voiture dont le châssis est parfaitement équilibré, ce qui fait en sorte que si on rentre dans un virage qui est un petit peu trop rapidement, par exemple, on a juste à lever le pied et on sent tout de suite que ça agit sur les angles de dérive des pneus et ça corrige en quelque sorte la trajectoire. Donc, juste en levant le pied dans un virage, on sent que l'avant se met à pointer un peu plus vers l'intérieur du virage. L'inverse est aussi vrai. Si on veut s'écarter un petit peu de la trajectoire, il suffit de donner un peu d'accélérateur ici, oups, et on augmente légèrement les angles de dérive des pneus avant. C'est une voiture qui répond au doigt et à l'œil. En panne pendant tes vacances? Plusieurs garanties incluent une assistance routière complète partout où tu voyages. Tu peux relaxer, on s'occupe de toi. Jesse, il y a plusieurs propriétaires de véhicules sport, comme la Mazda MX-5, qui choisissent d'entreposer leur véhicule en hiver. Est-ce que tu peux nous donner quelques trucs pour que ça se passe bien? Idéalement, on va l'entreposer dans un endroit, dans un garage qui va être chauffé, qui va être sec pour éviter la rouille. On pense aussi aux pneus, donc pour enlever du poids, bien, on peut délester la suspension, mais si c'est trop difficile, simplement surgonfler les pneus, ça peut faire le travail également. On veut faire vidanger l'huile aussi avant le remisage pour que le moteur soit bien lubrifié avant une longue période donc d'arrêt prolongé. Puis là, on en arrive à la batterie. La batterie, il faut en prendre soin. Donc, idéalement, on va l'enlever du véhicule puis la mettre dans un endroit aussi où elle est à l'abri, où on peut la surveiller parce qu'on la branche à un chargeur intelligent. Donc, on peut regarder ce qui se passe. S'il faut la laisser dans le véhicule et qu'on ne peut pas la recharger du tout, bien, au moins, on va la déconnecter et au printemps prochain, bien, on va faire une belle charge lente pour préserver cette batterie-là. Et si jamais le véhicule ne part pas, même avec tout ça, bien, c'est signe qu'il faut la remplacer. Pour éviter ça, bien évidemment, on peut faire tester la batterie, notamment par des spécialistes d'assistance batterie qui peuvent se déplacer chez les membres CA Québec pour donc tester la batterie puis même la remplacer sur place. On peut aussi fréquenter son mécanicien de confiance pour que le véhicule soit prêt pour passer l'hiver en toute sécurité. Pour apprécier l'habitacle de la MX-5 2025, Gabriel, c'est une bonne idée de s'asseoir dans une 91. Parce que si ça, tu trouves ça simpliste, je t'invite à t'asseoir dans ma voiture. Bon, cela étant dit, c'est un habitacle qui a maintenant 10 ans. On a modernisé l'écran récemment. Ça demeure un habitacle conçu d'abord et avant tout pour se concentrer sur le conducteur. Exactement. Et surtout, où tout est à la bonne place. Ouais. Quand tu regardes la position de conduite, le volant, le rapport avec le levier de vitesse, même le frein d'urgence, tout tombe facilement sous la main. Donc, sur le plan de l'ergonomie, oui, peut-être que c'est un design qui date effectivement d'il y a 10 ans, mais c'est vraiment axé sur le conducteur et encore une fois, tout tombe facilement sous la main. Je peux pas m'imaginer une MX-5 avec des cadrans qui ne seraient pas analogiques. Exact. Un écran, on veut pas ça dans une voiture comme ça. On veut que ça demeure une vraie voiture de puriste. D'ailleurs, c'est le cas quand on regarde le poids, c'est 1076 kilos. C'est moins de 100 kilos de plus que ma propre Miata. Et d'ailleurs, je passe mon temps à dire Miata. Il serait à peu près temps que Mazda ramène le nom Miata parce qu'on l'appelle encore comme ça 35 ans plus tard. Et ce qui est vraiment remarquable avec le modèle actuel, lorsque je suis allé au lancement de ce modèle-là, la première chose qu'ils nous ont fait conduire, c'est un modèle de première génération comme celui que tu as. Et on a conduit cette voiture-là pendant quelques kilomètres pour ensuite prendre le volant du modèle actuel.
pour s'apercevoir que ce modèle-ci, là, c'est un retour aux sources. On l'a allégé. Exactement. Ouais. Créer cette voiture avec un rapport poids-puissance qui est vraiment exceptionnel, une voiture qui est parfaitement équilibrée aussi. Qui est développé autour du conducteur. Voilà, et ça, c'est surtout ça. D'ailleurs, tu parlais tantôt de l'intérieur, mais il y a un truc aussi qui me fascine, le design de la portière. Ouais. Il est fait parfaitement, regarde, comme ça. Oui, oui. Pour C'est la même chose avec la 90 ou la Ouais. 91. On a gardé cette essence-là. Bon, je t'avoue personnellement que j'aurais préféré qu'on fasse une 35e anniversaire d'une autre teinte. Parce que, personnellement, cette couleur rouge Bourgogne foncé qu'on retrouve aussi sur le CX90, ça ne reflète pas nécessairement l'histoire de la voiture et on a un peu l'impression, excuse-moi que ce soit un peu péjoratif, mais que ça s'adresse aux personnes du troisième âge. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on a voulu tendre vers le luxe ou du moins aller rejoindre une clientèle un peu plus âgée avec la 35e anniversaire, alors que j'aurais justement souhaité que ce soit un retour aux sources. Pas nécessairement avec une couleur d'origine, parce que une couleur non métallisée, ça aurait juré sur ce design-là, je pense. Mais de ramener, par exemple, un vert forêt métallisé, quelque chose comme ça aurait été, pour moi, drôlement plus intéressant. En fait, j'aurais gardé tous les éléments mécaniques ou de structure qu'on retrouve dans cette voiture-là, mais j'aurais enlevé effectivement des touches de luxe ou des touches plus axées sur le confort ou... Pour en faire une véritable voiture de puriste. Exactement. Les gens ne comprennent pas nécessairement quand je dis ça, mais j'ai immensément plus de plaisir à conduire une simple Mazda MX-5 versus la dernière BMW M5 qui a beaucoup trop de poids et de puissance et de bébelle. Tu comprends? Ça, c'est de la vraie conduite. Exactement. Ça, c'est du vrai plaisir. Alors que ce qu'on regarde de plus en plus, ce qu'on constate de plus en plus dans l'industrie, c'est qu'on ajoute du poids et des technologies pour te faire croire que une voiture inutilement lourde et inutilement puissante, ça ne veut pas dire que c'est plus agréable à conduire. Au contraire, Colin Chapman a toujours eu raison sur une chose, light is right, et ça, c'est la voiture qui l'exprime à merveille encore aujourd'hui. Moi, je la garderais au catalogue encore dans sa forme actuelle, pas encore des années. C'est une voiture qui est intemporelle et qui pourrait vivre pendant très, très longtemps. Oui, le design actuel date d'il y a maintenant presque 10 ans, mais c'est une sacrée réussite que cette voiture-là. Ben voyons donc. On voudrait avoir une MX-5 hybride rechargeable. Non. Surtout pas. Espace Cargo Pratique, approuvé par Patrick Morin. La Mazda MX-5, ou Miata pour les intimes, fête son 35e anniversaire avec une édition spéciale. La MX-5 se détaille entre 38 340 et 46 940 transport et préparation inclus, selon les versions et les options. Le modèle à l'essai aujourd'hui, l'édition du 35e, est situé tout en haut de la gamme de prix avec 47 058 Côté paiement, cette version 35e anniversaire, financée sur 72 mois, revient à environ 843 par mois, taxes incluses, à un taux de financement de 4,95 ou 706 par mois en location 48 mois, avec 20 000 km par année à 4,05 En ce moment, Mazda offre un incitatif de 1 500 ainsi que des taux très compétitifs, surtout à court terme, 24 ou 36 mois. C'est logique, le constructeur préfère récupérer les véhicules rapidement pour les revendre comme véhicules d'occasion tout en étant sous la garantie. Au fil des années, le marché de la Miata a fluctué, mais elle conserve généralement une bonne valeur de revente, notamment parce que c'est le dernier roadster abordable sur le marché canadien. Du côté du 35e anniversaire, je doute toutefois qu'elle devienne un modèle particulièrement recherché parce que la configuration est assez nichée et comme c'est la version la plus chère de la MX-5, la dépréciation sera plus marquée comparativement aux modèles moins équipés. Que faire si ma voiture est inondée? Ne tentez pas de la démarrer, l'eau pourrait entrer dans le moteur et causer encore plus de dommages. Faites remorquer le véhicule dans un atelier mécanique de confiance et si l'eau a dépassé la moitié des roues, déclarez-le à votre assureur. L'évaluation déterminera s'il est réparable ou s'il est perte totale.
Bon, les gars, c'est l'heure du débat. Le modèle 35e anniversaire, est-ce que c'est l'édition spéciale à laquelle on s'attendait? En fait, moi, j'aurais préféré quelque chose qui soit un peu moins axé luxe et un peu plus performance. Donc, des sièges en cuir avec des haut-parleurs dans des appuis-têtes. J'ai pas vraiment besoin de ça. Peut-être des sièges en tissu, ça aurait été mieux. Ouais. Peut-être aussi une suspension un peu différente, un peu plus calibrée de façon sportive. Mais finalement, au final, ça demeure quand même une voiture exceptionnelle, même si on est allé véritablement dans le côté plus luxe et exclusif que du côté performance avec cette édition d'anniversaire de la MX5. Le niveau de luxe, c'est un élément qui m'agace de façon relative, mais je te dirais que c'est le choix de teinte. Moi, je vois automatiquement la teinte d'un CX90 et c'est pas nécessairement une couleur qui rappelle le modèle initial et je trouve que ça s'adresse un peu à une clientèle du troisième âge alors que ce que j'aurais souhaité, bien honnêtement, c'est d'avoir une voiture qui nous rappelait les premiers modèles. Je comprends qu'un bleu plein comme on avait en 1990, ça ne se marie pas avec la carrosserie de la MX5 d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher un vert forêt qui rappelle celui du début des années 90, comme celui de ma voiture d'ailleurs, ou carrément y aller avec un équipement complètement dénudé pour nous ramener à la base de ce qu'était une MX5 en 1990. C'est ça que j'aurais vraiment aimé retrouver dans l'édition 35e anniversaire. Puis il faut aussi comprendre que cette version-là, oui, elle est en édition limitée, mais au Canada, beaucoup moins qu'aux États-Unis, où ils en ont à peu près le même nombre que nous, là, en proportion d'un marché qui est 10 fois plus grand. Donc, chez nous, on va les voir quand même sur la route, ces voitures-là, et elles ne se sont pas écoulées à vitesse grand V comme du côté des États-Unis, où c'est vraiment devenu un objet convoité. Ici, les concessionnaires en ont tous eu une ou deux et c'est pas une voiture si rare que ça. Mais ça demeure une bagnole désirable. Et le seul élément que j'aime beaucoup sur le plan visuel, c'est le fait qu'on ait un intérieur qui n'est pas noir, mais qui soit de couleur crème. Oui. Ça amène une touche un petit peu plus intéressante parce qu'aux États-Unis, tu peux commander une MX5 couleur crème, mais au Canada, c'est du noir uniquement. Alors, ça la fait se différencier un peu plus. Je suis d'accord avec vous deux, surtout qu'un véhicule de puriste, un véhicule agréable à conduire, avec des amateurs qui suivent le modèle depuis longtemps. On a juste à aller dans un événement de Miata MX5 pour voir combien de générations adorent ce véhicule-là. On aurait pu aller avec un véhicule qui est plus simple, moins de technologie, un petit peu plus rudimentaire, pour faire un clin d'œil à ces amateurs-là. Tout le monde parle du fait que c'est une voiture qui est déjà sur le marché depuis plusieurs années, mais selon moi, le look de cette voiture-là est absolument intemporel. C'est une voiture qui résiste encore très, très bien à l'épreuve du temps. Et surtout, avec le modèle de la génération actuelle, Mazda est comme revenu un peu aux sources. C'est une voiture qui est plus légère que le modèle de la génération précédente. Donc, on est revenu un peu à l'essence de ce que c'est que ce modèle-là. Selon moi, c'est une moto à 4 roues. C'est comme ça qu'il faut l'avoir. Ça, c'est véritablement un jouet, là, une voiture que tu peux la conduire à tous les jours, ça c'est sûr, mais c'est vraiment une voiture avec laquelle tu peux te faire plaisir. Et c'est surtout un excellent professeur. C'est-à-dire que cette voiture-là, dès que tu interagis dans un virage, par exemple, si tu lèves un petit peu le pied de l'accélérateur, tu vois la voiture se transfert replacer, de poids exactement sur le train avant. Puis Bien, la voiture Gabriel, s'inscrit dans la c'est courbe. également un véhicule de compromis. Dans l'espace, par exemple, passager, qui est quand même assez restreint, le volume de chargement, on n'en parlera pas. J'ai eu la chance, moi, de découvrir que le coffre était assez limite. Ouais, On va c'est faire ça. un En voyage avec vacances, ça. je me souviens avec ta blonde, vous avez eu bien du fun à À réorganiser jouer à les valises. Tetris avec les valises dans le coffre, là, c'est quelque chose. Aussi, avec les technologies à l'intérieur du véhicule, ça a pris beaucoup de temps d'avoir un écran tactile digne du nom. Et puis, bien, c'est sûr que les gens qui veulent acquérir ce véhicule-là doivent savoir que c'est un véhicule qui a certains compromis puis qui fait, en somme toute, un bon deuxième véhicule. Oui, peut-être certainement un bon deuxième véhicule, mais personnellement, moi, je considérais ça pour un usage quasiment au quotidien. C'est sûr qu'en hiver, c'est plus délicat à piloter, mais c'est véritablement, selon moi, c'est une des voitures les plus intéressantes sur le marché, point. Parce que, justement, c'est une voiture qui a du caractère, qui a de la personnalité, puis qui est axée là, sur un schéma très, très précis et ils ont vraiment, vraiment bien ciblé la niche. C'est un véhicule de niche, mais une très, très belle niche, selon moi. Et
Gabriel parlait du fait que c'est une auto qui n'avait pas réellement vieilli. C'est vrai que quand tu prends place à bord, bon, la molette rotative sur la console, on s'en passerait. Il y a quelques petits trucs qui sont des irritants, oui. Mais autant la version décapotable traditionnelle que la RF sont pour moi des voitures intéressantes. Je suis d'accord, c'est un véhicule fort. L'envie de tout constructeur d'avoir un tel véhicule avec une clientèle très fidèle, c'est très important. Donc, verdict, Gabriel? Ah, deux points sans l'air, absolument. Go à 100 % Est-ce que j'achèterais la version 35e anniversaire? Non. Moi, j'irais plus pour celle que j'appelle la Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire le modèle GSP. Mais c'est pour moi le parfait package qu'on peut avoir avec la MX-5, mais c'est fantastique. Moi également, go, surtout avec la boîte manuelle. Même si la boîte automatique, c'est très acceptable, avec la boîte manuelle, c'est un must. La semaine prochaine, au Guide de l'auto, on parle du Toyota 4Runner Trailhunter.